جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. La compagnie des saints radiallahu anhum est extrêmement importante parce que cela permet de bénéficier de ce qu'on appelle at-tarbiyatu bil hal, c'est-à-dire l'éducation spirituelle par l'état spirituel, par les sensations et les connaissances spirituelles, le goût, et par aussi al-hal qui signifie l'état dans le sens des caractères, des nobles caractères, des attributs éminents. C'est-à-dire éminents. C'est-à-dire quand on est avec un saint comme ça, parce qu'il a l'habitude de faire de bonnes choses et qu'on le fréquente, on adopte ses attitudes à un moment donné. Et ça, et leur cœur est lumineux. Le cœur est lumineux. Donc cette lumière du cœur aussi transperce et est connectée aussi à la lumière de celui qui les aime. Et dans ce sens-là, par le cœur, on n'est pas obligé d'être dans le même lieu avec eux. Par le cœur, mais par le physique et du fait de pouvoir bénéficier de leur noble caractère et qu'il y ait une forme de contamination de ces attributs et de ces nobles caractères-là, là, on a besoin d'être avec eux. Mais pour bénéficier de la lumière du cœur, de tout ce qui cela découle, de tout ce qui découle de cela plutôt, on n'a pas besoin d'être en présence physique avec eux. Il faudrait juste l'amour et la sincérité dans cela. Voilà. Mais pour bénéficier de tout, fais cet effort-là, d'être en présence permanente avec eux, par le cœur et par le physique. Et il dit, Tasri va couler ilayka vers toi, Zawa idahum, leur viatique, ou Zawa idahum, leur rajout. En fait, tout ce qu'ils ont de plus, de surplus que les autres, par rapport aux autres, toi, tu vas en bénéficier. Parce que ça va couler. Vous savez, un saint ne peut pas empêcher à qui que ce soit de bénéficier de lui. Le saint n'a pas cette possibilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné cette possibilité. Comme aussi, il ne lui a pas donné la possibilité de nuire qui il veut. En fait, le saint nuit certaines personnes, mais aussi fait bénéficier de leur surplus, de leur lumière, leur secret, leur flux, leurs approvisionnements à certaines personnes. C'est comme l'arbre. L'arbre. Quand on est sous l'arbre, sous l'ombrage de l'arbre, l'arbre ne peut pas empêcher de bénéficier de cette ombre-là. Il ne peut pas empêcher que quand les fruits tombent, que quelqu'un puisse le prendre. Mais la condition, c'est d'être sous l'arbre. Mais l'arbre ne peut pas permettre de donner de l'ombre à quelqu'un qui est loin, à des kilomètres de lui. L'arbre ne peut pas ça. Il n'a pas cette possibilité. Le saint aussi, c'est pareil. Il n'a pas la possibilité de faire bénéficier de ses flux, de ses afflux, de ses secrets, de ses lumières à celui qui n'a pas un amour envers lui. Et celui qui ne croit pas en sa sainteté. Mais celui qui croit en sa sainteté, il ne peut pas le lui empêcher de bénéficier de tout cela. Qu'il le sache ou pas. Il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la possibilité de garder les flux pour tel ou tel ou tel seulement. Et que les autres, non, ils n'en font pas partie.
parce que ça ne me plaît pas. Ou bien parce que c'est ce que bon me semble. Non. Le sein n'a pas cette possibilité-là. C'est comme l'arbre. C'est exactement comme l'exemple de l'arbre. Mais aussi, le sein ne peut pas nuire quelqu'un qui ne lui a rien fait. Aussi grand soit-il, Allah ne lui donne pas le pouvoir de nuire qui il veut. Parce que tout simplement, lui, il ne me plaît pas. Je vais le nuire, il ne peut pas. C'est pour cela que si tu ne lui as rien fait, hein, mais dors tranquillement. Rien ne va t'arriver de mal de lui, de sa part. Tu ne lui as rien fait. Qu'il veuille ou pas, qu'il soit mécontent ou content, c'est pareil, il ne peut pas te nuire. Voilà. C'est pour cela que ceux qui prennent la défense de la religion et qui sont sincères, malgré qu'ils se sont trompés, malgré qu'ils se soient trompés, le saint ne peut pas les nuire. Ils se sont attaqués au saint, mais en pensant qu'ils défendent la religion, en pensant qu'ils sont dans le sentier d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sincères. Le saint ne peut pas les nuire. Par contre, dès qu'il y a une particule, et c'est là où se trouve la subtilité, dès qu'il y a une particule de part de l'ego, voilà, la nuisance peut venir. Voilà. La nuisance peut venir. Et c'est ça qui est difficile à ceux qui s'attaquent au sein. Le fait d'être totalement sincère et de n'avoir rien de part d'égo. Et il dit, et il va t'englober, va te venir jusqu'à t'englober, être comme des feuillages, leur utilité, leur profit. Quand tu es avec eux comme ça, quand tu les aimes, quand tu les fréquentes, quand tu es dans leur service et quand tu es dans leurs amours en permanence. Et se réformera. Zahiruka, ton intérieur, bitta addubi, par le fait de prendre des convenances ou de se comporter avec bienséance par leur convenance. Quand tu les vois, quand tu les fréquentes, quand tu es avec eux, tu as tendance à les regarder et à prendre de leur convenance, de leur bienséance, de leur façon de faire. Et là aussi, non seulement ton intérieur va être réformé, et que tu vas puiser, ou plutôt te connecter à leur profit, à leur flux, leur lumière, leur secret, mais dans ton extérieur aussi, tu vas commencer à avoir leur bienséance, leur convenance, leur bonne manière à observer. Et va jaillir, ou plutôt va s'illuminer, voilà, va s'illuminer avec force, ton cœur, ton intérieur, par le fait de se parer de leur lumière. Donc, leur lumière va devenir tes parures intérieures. Et leur lumière va devenir tes vêtements intérieurs. Voilà. Et tu vas avoir tout cela. Et que ces lumières-là vont commencer aussi à jaillir de ton intérieur à toi. De ton intérieur. C'est pour cela, fa'inna, en toute vérité, man ja'ala so, qu'on s'assoit avec eux. Janasa deviendra parmi leur genre.
c'est-à-dire maintenant le genre qu'ils sont. Petit à petit, tu vas devenir exactement comme eux. Et tu vas faire partie d'eux. C'est-à-dire un jins. Un jins, c'est voilà. Le genre. Voilà. Fa in jalasta. Si tu t'assois ma'al mahzouni avec une attristé, hazimta, tu vas t'attrister toi aussi. Wa in jalasta, et si tu t'assois ma'al ghafilina avec les distraits, ceux qui sont dans la distraction, dans l'insouciance, dans la négligence, sur terre, sarat va couler ilayka, va venir ilayka vers toi, al-ghafla, cette négligence, cette insouciance, cette distraction. Ça, c'est le peuple africain. Voilà. Et au sarat, il va venir ilayka vers toi, al-yaqaza, l'éveil. Tu vas t'éveiller. C'est pour cela que les saints, al-qawm, ce sont les gens, c'est le peuple, dont la yashqa, c'est-à-dire les saints qui font le zikr, ceux qui sont dans le rappel, ceux qui sont dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en permanence, eux, ce sont le peuple, ce sont les gens dont la yashqa ne sera jamais malheureux. Bihim, par eux, jalisuhum, celui qui est en assise avec eux. Celui qui est en assise avec eux n'est jamais malheureux. Il est sauvé à vie. Donc, si maintenant il dit, si le simple fait de s'asseoir avec eux permet d'accéder au bonheur et permet d'échapper définitivement au malheur, comment serait alors le cas de comment serait Yashqa, comment Yashqa serait affligé du malheur, khadimuhum, leur serviteur, celui qui est à leur service, wa muhibbuhum, et leur amoureux, celui qui les aime profondément et sincèrement. Wa anisuhum, wa anisihim, et celui qui est en leur compagnie. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.